Annyeonghaseyo, konnichiwa, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une créatrice de contenu, je vous emmène avec moi à travers la Corée du Sud et le Japon. Actuellement je me trouve à Nara et j'aimerais partager avec vous une histoire qui m'est arrivée par rapport au service client, aux réclamations. Je sais que on n'est pas dans le bon environnement, mais je trouvais ça assez inspirant de vous en parler. Donc je lance le générique et on se retrouve dans un instant. Donc on va remonter un petit peu ensemble en 2011. Donc c'était juste quelques mois avant la catastrophe de Fukushima. J'avais fait la promesse à mes amis qu'on se revoyait après tous les 5 ou les 10 ans. Donc j'ai revu ma petite japonaise, mes professeurs et tout. Et j'ai eu la bonne idée avant de partir, donc c'était après les vacances du Nouvel An, de m'acheter une tablette lumineuse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une tablette qui va servir à l'animation. Elle a une lumière diffuse et comme je travaille encore en calque, en animation traditionnelle, et donc du coup j'en avais besoin, c'est un investissement par rapport à l'école. Donc si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de ce que je fais ou que je vous montre, dites-le moi dans les commentaires. Et donc les Japonais présentent toujours le produit face à vous. Donc vous pouvez confirmer le nombre d'articles, etc. Après on ne peut pas tester sur place. Donc moi je valide, le colis part avec moi en soute et direction en France. Alors je rentre toute contente en France, je veux essayer mon nouvel article. Donc voilà, j'installe, je branche la prise avec du coup un transformateur pour l'électricité. Je mets l'embout dans ma tablette et voilà, ça rentre pas dedans du coup. Il s'était trompé dans les fils. Alors là, je vous avouerai que quand j'ai vu ça, j'étais pas bien du tout. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais? J'ai quitté le pays, il y en a pour 300 €. C'est un petit peu difficile en fait. Donc il y a 3 façons de s'en sortir. La première, c'est si vous avez des gens sur place, de leur demander d'aller jusqu'au magasin où vous l'avez acheté. Donc moi, le magasin, c'était Sekaido, donc ils font plein d'articles justement pour les personnes qui ont besoin de matériel graphique. Et donc du coup, j'envoie d'abord ma petite japonaise en m'excusant, est-ce qu'elle peut en parler à la direction et tout. Et en fait, comme c'est pas elle qui a acheté le bénéficiaire de la tablette lumineuse, et du coup, il dit non, il faut qu'elle écrive directement au magasin par email. Donc, deuxième étape, j'écris du coup à Sekaido en full japonais. Alors, faut savoir que j'avais 5 ans de pratique, mais voilà, je m'étais jamais adressée aux entreprises et donc du coup, c'est vrai que j'étais pas toujours sûre que les formules de politesse et les formes étaient là. Donc j'envoie plusieurs emails et en fait donc l'échange il dure quand même une bonne semaine et ils m'apprennent que désolé en fait dès qu'on quitte le territoire japonais en fait l'assurance donc la garantie s'arrête. Donc faites attention quand vous achetez des articles au Japon parce que ça risque de vous arriver que voilà, vous achetez un appareil photo, un casque, une tablette, quelle que soit la marque, une Switch, ce que vous voulez. Sachez que dès que vous quittez le pays, la garantie, elle saute. Donc déjà, on est à la mode « Ah bon ?» Et du coup, elle me renvoie en disant « Il faut que vous écrivez au constructeur ». Ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'a fait le vendeur? Tout simplement, il m'a envoyé vers le constructeur. C'est-à-dire qu'il m'a donné l'adresse mail de Deleter, donc les fabricants de tablettes lumineuses. Et donc, encore une fois, j'ai dû échanger, ça a encore duré une semaine, 15 jours, avec l'agent, on va l'appeler Tisama, voilà, pour pas donner son nom. Donc on échange encore en full japonais. Heureusement, je sais faire des photos, mais aussi les choses un peu techniques. Donc je montrais ce qui n'allait pas, en faisant des légendes, etc. et tout. Donc ils ont bien compris mon problème. Mais en fait, pour m'envoyer la pièce manquante,
ils devaient, tenez-vous bien, faire une réunion au sommet. C'est-à-dire que les grands de l'entreprise se sont dit, alors, on a une cliente mécontente, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la pièce ou on s'excuse, voilà, à la japonaise? Et donc du coup, voilà, ils ont débattu quelque temps, ils sont revenus vers moi et m'ont dit, on a pris la décision de vous envoyer la pièce manquante en chronopost. Donc en 48 heures, je l'avais directement chez moi et donc du coup, j'ai pu essayer et ça fonctionnait. J'étais tellement contente que tout de suite j'ai voulu faire une illustration avec leur logo Neopico. Donc du coup j'ai dessiné pendant plusieurs heures et puis je me suis dit allez, on va le scanner et on va envoyer le scan du coup à la maison mère. Et Tissama a trouvé que le dessin était super bien, que ça correspondait à l'image de la boîte et on avait parlé au Big Boss et donc ils m'ont demandé s'ils pouvaient récupérer l'original pour l'exposer pendant un event qu'ils faisaient. Donc j'étais un petit peu abasourdie, je m'y attendais pas, je suis pas du genre à lâcher mes créations originales. Et donc du coup, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, c'est sûrement leur façon de dire qu'ils ont bien géré l'urgence, que le client est satisfait et qu'ils veulent justement valoriser leur image, la relation internationale et tout ça. Donc du coup, j'ai envoyé en lettres express mon dessin, voilà, qui a été la star de l'event. Donc si vous pensez que cette histoire a l'air totalement folle en fait, eh ben, mettez un pouce. Dites-moi si vous avez vécu des histoires vraiment qui sortent de l'ordinaire en commentaire et n'hésitez pas à partager, j'en suis sûre que ça doit intéresser certaines personnes qui se demandent comment on fait quand on a un souci avec un article au Japon. Pour finir, avant de se quitter, j'aimerais faire une petite annonce. Au cas où, par exemple, vous êtes un particulier et que vous avez besoin d'écrire un email, ça peut être effectivement, comme j'ai vécu, une réclamation, ça peut être répondre à un recruteur, que ça soit en correction ou vraiment que vous avez besoin d'une création de réponse. Sachez que je fais ce type de service, c'est un service payant effectivement, mais voilà, je l'ai déjà fait pour moi-même et pour d'autres personnes. Donc je vous invite à me contacter pour expliquer votre situation, qu'est-ce que vous avez besoin, pour que je puisse évaluer et donner mon tarif. Si vous êtes une entreprise et que c'est pour du business, pareil, dites-moi un peu ce que vous faites, à quelle étape vous voulez être pour pouvoir négocier ou par rapport à votre marché et le Japon. Je ne parle pas coréen couramment et je n'ai pas travaillé assez longtemps pour pouvoir être sur ce marché-là. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez sur la fanpage et écrivez-moi à partir de cet endroit-là, via Messenger. Donc voilà. En tout cas, j'espère que mon histoire vous intéressait et puis j'ai hâte d'entendre les vôtres. Donc passez une excellente journée et puis on se retrouve pour un autre sujet. Bye bye, sayonara, tonmana yo. Vidéo mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Mata ne.